Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Le titre sera notre budget de 3 mois en Guadeloupe. Cette vidéo a été beaucoup demandée, donc on vous l'a fait. Donc c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'on a fait de notre expérience de 3 mois en Guadeloupe. Tout est sur notre chaîne YouTube. Donc on va commencer par le vol de Nice en Guadeloupe. Donc le vol nous a coûté 900 € aller-retour chacun. Voilà. Ensuite, on a dû avoir notre appartement en Guadeloupe qu'on a trouvé sur quoi? Sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, et on en a eu pour 570 €. 570 € par mois. Franchement, l'appartement, il était top. Donc n'hésitez pas toujours à aller voir sur notre chaîne YouTube, il y a toutes les vidéos. Ensuite, on a eu la nourriture tous les mois. Donc il faut savoir que la nourriture en Guadeloupe est très chère par rapport à la France. Ouais, voilà, en métropole. Donc on en a eu pour 400 à 500 € par mois pour 2 personnes. On vous conseille d'aller à Leader Price en Guadeloupe. C'est le magasin le moins cher. Voilà, le market qui est vraiment pas cher en Guadeloupe. La qualité n'est pas ouf, mais c'est correct. Voilà. Ensuite, on va passer pour les transports. Donc, les transports de location en Guadeloupe. Donc, en haute saison, c'était 25 € par mois, à partir de 25 € par jour, désolé. Et ensuite, on a utilisé comme compagnie, on va dire... Autodiscount. Voilà, Autodiscount, qui est conseillé en Guadeloupe. De toute façon, c'est des voitures bleues, vous allez en voir de partout. Voilà. Bon, la prise en charge, je vous avoue qu'elle n'était pas top de cette marque Autodiscount. Mais bon, ça s'est bien passé. En haute saison, prévoyez franchement un bon budget pour le transport. Parce que c'est, voilà, vous êtes obligé en Guadeloupe d'avoir une voiture, sinon vous pouvez rien faire. Ouais. À part si vraiment vous êtes bien situé sur Sainte-Anne, vous pouvez faire pas mal de plages, mais bon, obligatoire la voiture. Donc comme on vous a dit, 25 € par jour en haute saison. Ensuite, on va partir pour les activités. On a les plages, bien évidemment c'est gratuit, vous retrouverez pour faire du surf. Vous avez des activités hydravion d'ailleurs qu'on vous conseille qui sont incroyables, bien évidemment c'est payant ça. Ensuite vous avez des très belles plages turquoises, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur notre chaîne YouTube avec toutes les plages magnifiques en Guadeloupe. Ensuite, vous avez l'ascension du volcan de la Soufrière qui est à 0 € parce qu'il y a des endroits qui sont payants. Donc, il y a environ 1h45 de marche. C'est le volcan de la Guadeloupe. Franchement, il est à voir, hein. On vous le conseille vraiment. Mais surtout, regardez bien la météo, sinon vous n'allez pas du tout voir le volcan. Et surtout prévoir des chaussures, un kawaii et surtout des bouteilles d'eau. Mais toujours prévoir un kawaii, voilà, c'est ça. Donc ensuite, une chute d'eau incroyable à faire en Guadeloupe, c'est la chute du Carbet. C'est la première chute du Carbet. C'était une longue randonnée, on a fait 2 heures à 2h30 de marche. C'est à 115 mètres de hauteur, et c'était 5 € par personne. Donc voilà, comme l'exemple. Il y a 3 chutes d'eau. Et la première, c'est la plus loin, c'est à 2 heures de marche. Et c'était incroyable. Donc voilà, ça c'est une activité, une randonnée, mais qui est payante. Voilà, c'est pour vous dire que des fois, il y a des randonnées qui sont gratuites, et il y a des randonnées où tu rentres dans des cadres où c'est payant. Voilà, où ça appartient à la commune, tout ça, donc c'est payant. Ensuite, on a fait l'excursion sur l'île des Saintes en Guadeloupe. Donc on a eu pour 23 € le billet aller-retour par personne. De 9h à 17h sur l'île. On en a eu pour 1 heure à peu près de bateau, de la Guadeloupe à l'île des Saintes. Franchement, c'était juste magnifique, c'était très beau. Je vous conseille de prendre un petit budget parce que là-bas, ils proposent pas mal de location de véhicules, un scooter, vélo, petit buggy.
des buggy. Enfin, des petits buggy de pour golf. voilà, des petites golfs, voilà, pour vraiment circuler sur toute l'île, parce que voilà, il y a des sacrées pentes pour des sacrées montées, des sacrées pentes aussi pour aller sur les plages, mais vraiment l'île des Saintes, on vous la conseille à 100%. C'était juste magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas, on a fait une vidéo exprès sur YouTube de l'île des Saintes, donc n'hésitez pas à aller la voir. Maintenant, une autre excursion, c'est l'excursion sur l'île de la Petite Terre. C'était incroyable. Paradisiaque, vraiment les Seychelles. En Guadeloupe, on vous conseille vraiment d'aller sur l'île de la Petite Terre. C'est un budget pour y aller, on va pas se le cacher. Ça dépend si vous avez le permis bateau, si vous avez un ami qui a le permis bateau. Alors, vous pouvez louer le bateau. Le petit tips, si vous avez un ami qui a un bateau ou qui a le permis bateau, utilisez-le. On te dira bonjour Hugo. Donc nous avons loué un bateau pour 6 personnes, donc on s'était fait des potes et tout là-bas. Donc on a fait notre petit groupe de 6. Ça nous a coûté 40 € par personne, parce que bien évidemment il y a l'essence, etc. pour la personne qui nous a loué le bateau. Et ensuite, on est allé à la Petite Terre, très proche de la Guadeloupe. Nous avons mis 45 minutes pour aller jusqu'à la Petite Terre. Voilà, c'est une plage déserte, Au clairement. départ de Saint-François. Voilà, oui, surtout au départ de Saint-François. Il y a d'autres départs, non, aussi pour y aller, C'est non beaucoup plus loin après. Voilà, c'est beaucoup plus loin. Nous, c'était plus proche de Sainte-Anne. Donc, on a choisi de prendre cet itinéraire-là. Et ensuite, voilà. On a payé 40 € par personne, c'était un aquarium. Franchement, prévoyez vos tubas et vos masques. D'ailleurs, on a fait une vidéo encore sur cette île, la Petite Terre. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vous n'allez pas regretter de la faire si vous partez en Guadeloupe. Peu importe si vous partez 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, faut le faire. Il y a des tortues, des requins, des raies, incroyable. Le tourisme, franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde, ça allait, franchement. Mais prévoyez, voilà, un jour où il y a du beau temps, comme ça vous verrez vraiment la plage turquoise, quoi. Ensuite, une autre excursion à l'îlet du Gosier en seulement 5 minutes de bateau. Donc ça, vraiment, c'est une petite plage à faire le matin, tranquille. Voilà, c'est vraiment une île déserte, pareil, en plein milieu de l'eau. C'était juste incroyable. Donc c'est 6 € par personne pour prendre ce bateau. Au départ du Gosier. Voilà, au départ du Gosier, de 9h à 17h, on peut rester sur l'île. Voilà, tout simplement. L'île, après, voilà, elle est minuscule. C'est vraiment pour se poser, pour faire une plage complète toute la journée. N'hésitez pas à prendre votre pique-nique. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un petit restaurant. Donc, c'est à votre choix. Donc maintenant, on va vous dire notre budget total pour 3 mois, pour l'appartement, pour les courses, les activités et pour le transport. Donc, le budget appartement pour 3 mois, on en a eu pour 1 710 €. Tout dépend, pareil, l'appartement que vous allez choisir. Tout dépend l'endroit où vous allez choisir. Ça dépend les prix des appartements. Ensuite, le budget course pour 3 mois, on en a eu pour 1 200 € à 2. Le budget transport. Budget transport, nous on a utilisé la voiture quelques jours parce qu'on a fait tout à pied, en bus, mais c'était très compliqué. Franchement, si vous allez en Guadeloupe, prenez une voiture. Il faut savoir que nous, on est partis en Guadeloupe pour travailler, donc voilà, pareil, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos. On a trouvé un petit peu du travail, donc n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc on n'avait pas prévu forcément la voiture, on s'est dit on prendra des bus, mais c'est vrai que des fois on en avait besoin pour visiter un petit peu aussi quand on n'avait pas du travail. Donc on prenait pas tous les jours la voiture, mais pour 1 mois en haute saison, vous en aurez pour 750 €. Donc c'est un budget. Voilà, c'est un budget, c'est à partir de 25 € la journée. Donc voilà. Donc la totalité de notre budget de 3 mois en Guadeloupe est d'environ 3 800 € pour 2 personnes. Donc c'est un sacré budget, on vous conseille vraiment de mettre de côté. Bien évidemment, on n'a pas à compter les petits restaurants qu'on a fait à côté. Encore, c'était pas un budget vacances. Voilà, c'était pas un budget vacances. On est parti vraiment pour travailler. Donc, on a fait avec ce qu'on pouvait, l'argent aussi qu'on a récolté en Guadeloupe. Voilà.
Donc c'était, mais je pense que c'est environ ces prix-là que vous devez prendre aussi si vous partez 3 mois en Guadeloupe. Le minimum. Le minimum. Mais je pense que ce que vous devez prioriser, c'est vraiment la voiture. Voilà. Ouais. Mettez un sacré budget pour la voiture. Faites vos calculs, c'est 25 € par jour. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu de notre budget de 3 mois en Guadeloupe. Voilà, on espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à commenter dans notre vidéo, de dire si vous avez compris ce qu'on voulait dire déjà. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans la barre de commentaires juste en dessous de notre vidéo. Sachez que toutes les vidéos sur notre Guadeloupe sera mis en lien dans la description de notre vidéo pour toutes les vidéos de la Guadeloupe qu'on a fait en expérience de 3 mois. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir si vous voulez voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager à vos proches pour ceux qui comptent peut-être partir bientôt en Guadeloupe. Voilà, on vous fait de gros bisous et merci de nous soutenir. À bientôt!